Sœur Morane. Frère Thierry, la Sœur Morane est là? Oui, la Sœur Morane, elle est en bas. Moi, je suis en haut dans la chambre haute. S'il te plaît. Je suis là, je suis là, je suis là. D'accord. Bonsoir, Sœur Morane. Oui, bonsoir. Bon. J'aimerais nous poser une question. Est-ce que le mot chance existe dans la Bible? Je ne sais pas. Non. Non, le mot chance n'existe pas. Il y a la grâce. Il n'y a pas la chance, il y a que la grâce. Ok. Parce que, justement, quand la Sœur Morane priait, elle a parlé de chance plusieurs fois. C'est pour ça que je n'ai pas pu dire Amen à sa prière. Et j'étais en train de regarder un peu la définition du mot chance. Je regardais. Ici. Voilà, chance. Manière favorable ou défavorable dont un événement se produit, dont le hasard. Possibilité de se produire par hasard. Et on dit, il y a de fortes chances que cela se produise. Donc, je te souhaite une bonne chance. Ça, c'est ce que le dictionnaire nous présente. Donc, dans le monde, les gens vont te dire, ah, ma soeur, tu vas composer, hein, je te souhaite bonne chance. Et j'ai eu la malchance aujourd'hui. Je n'ai pas réussi à mon examen. J'ai eu la malchance aujourd'hui, je n'ai pas gagné au loto. Donc, dans le monde, en fait, c'est des mots qu'on utilise régulièrement. Chance ou malchance. En fonction des situations. Quand ça va, c'est la chance. Quand ça ne va pas, c'est la malchance. C'est la malchance. Voilà. Mais est-ce que les enfants de Dieu aussi doivent tenir ce langage? Parce que je sais que la parole de Dieu nous dit que Dieu prouve son amour envers nous. Donc, peu importe ce qui t'arrive, bien ou mauvais, tu dois savoir que l'amour de Dieu continue à se manifester dans ta vie, dans ma vie. Et même quand c'est difficile, notre frère Jacques nous dit encore que nous devons nous réjouir dans les épreuves. Les épreuves doivent être un sujet de joie pour nous, enfants de Dieu. Donc même quand le monde va dire la malchance, moi je dois dire gloire à Dieu parce que je suis en train de traverser une épreuve où que j'espérais, je croyais que ceci était pour moi, mais Dieu m'a montré que ce n'est pas pour moi. Et c'est pour ça que puisque le monde ne connaît pas ce que c'est que la grâce de Dieu, le monde ne connaît pas ce que c'est qu'une épreuve. Bon, on sait que l'épreuve, c'est l'examen qu'on va passer à l'école, chez les hommes. Donc, quand on passe l'examen, il y a des épreuves qui nous arrivent. Mais pour les enfants de Dieu, nous savons que nous traversons beaucoup d'épreuves. Beaucoup d'épreuves. Donc, dans le psaume, j'ai dit, je ne veux pas être long. Donne-moi un peu ma Bible ici. Merci. Donc, dans le... Si nous prenons un peu le psaume 73... Donc, il y a des expressions comme celle-là que nous ne devons plus utiliser quand nous sommes devenus enfants de Dieu. Ça aussi va montrer
dans ma famille, parce que quand je parlerai dans ma famille et que les païens vont m'entendre dire la chance. Toi, tu as la chance, hein. Tu as la chance, tes affaires marchent toujours. Tu as la chance. Non, c'est la grâce de Dieu qui est en train de se manifester. Donc, dans le psaume 32, Psaume 32, à partir du verset 7, qu'ainsi tout homme pieux... Bon, on peut commencer. Heureux celui à qui la transgression est remise, à partir du verset 1, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tue, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'environnes de chants de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Donc, je vais qu'on regarde les versets 7 et 8. Le Seigneur nous dit que c'est lui qui nous conduira. Donc, tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures des chants de délivrance, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Donc, il ne dit pas que ta vie est un hasard. La vie d'un enfant de Dieu n'est pas un hasard. L'enfant de Dieu ne fonctionne pas au hasard. Il est conduit par le Seigneur. C'est Jésus qui conduit ses enfants. Il a dit, je suis le bon berger. Il est notre conducteur. C'est lui, donc notre vie n'est pas un hasard. Pour que nous puissions parler de chance. On peut encore regarder dans le psaume 73. Psaume 73, à partir du verset 21. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à tout égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi, et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage, car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Donc, il n'y a pas de chance pour un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu est conduit par le Seigneur. Le Seigneur tient la main de son enfant et il le mène vers les eaux paisibles. Même lorsque c'est difficile, ne l'oublions pas, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Il ne me vient pas de la chance. Donc ce n'est pas la chance qu'un homme va me souhaiter qui va me donner le secours ou qui viendra changer quelque chose dans ma vie.
le mot chance doit donc disparaître du langage des enfants de Dieu parce que c'est manifester le manque d'assurance devant le Seigneur parce que le hasard, comme on l'a vu, c'est un hasard. Or, nous ne fonctionnons pas par hasard. Ce n'est pas le hasard qui conduit la vie d'un enfant de Dieu. C'est la main du Seigneur. Dans Luc chapitre 12, verset 32, il dit « Ne crains point, petit troupeau, car votre Dieu a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruira point, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Notre trésor doit donc être dans le royaume des cieux, et si notre trésor est dans le royaume des cieux, ce n'est pas un homme ni la chance qui pourra conduire ou amener, venir changer quelque chose à la manière dont nous devons recevoir les choses ou dont nous devons nous débarrasser des choses. Mais c'est vraiment la grâce de Dieu, c'est la main du Seigneur qui conduit ses enfants et qui nous permet d'arriver jusqu'au bout. Donc voilà la courte exhortation que je voulais nous donner en nous disant que séparons-nous du mot chance, disons-lui au revoir aujourd'hui et utilisons la grâce de Dieu. C'est elle qui fait partie de notre langage, du langage des enfants de Dieu. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen. Merci frère. Amen. 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 Je lève les yeux vers les montagnes. En complément de ce qui a été dit par rapport au fait que la chance n'existe pas dans le vocabulaire d'un enfant de Dieu, il y a un autre mot qui a été remplacé, un mot qui remplace le mot chance. On a parlé de la grâce. Donc c'est vrai que la grâce, on la connaît. On sait que la grâce est une faveur qu'on ne mérite pas. Et le Seigneur nous en parle dans Éphésiens chapitre 2, verset 8. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Parlant de la grâce de Dieu. Donc, comme nous avons l'habitude de dire, non, ce n'est pas la chance, mais c'est la grâce. Alors, donc au verset 8, Éphésiens chapitre 2, il dit, c'est par grâce en effet que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Donc la grâce, effectivement, est quelque chose qui ne vient pas de nous. C'est pour ça que on parle d'une faveur qui est imméritée. Cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Donc c'est pour ça que c'est une faveur de Dieu, mais qu'on ne peut pas mériter. La grâce, cela ne vient pas de nous, mais ça vient de Dieu uniquement. Donc, or le hasard, le hasard, on ne sait pas de qui ça vient, mais on nous dit bien que la grâce vient de Dieu. Et au verset 9, il dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc dans la grâce, il n'y a pas les œuvres qui sont prises en compte. C'est vraiment une faveur parce que Dieu est bon, parce que Dieu est amour, parce que Dieu aime ses créatures. C'est pour ça qu'il fait grâce. Comme il dit, je fais grâce à qui je fais grâce. Parce que nous sommes ses créatures et c'est la nature de Dieu d'être bon. C'est dans sa nature d'être comme ça. C'est pour ça que certaines personnes disent le bon Dieu. Parce que, effectivement,
c'est dans sa nature d'être comme cela. On peut lire aussi dans Tite, chapitre 3, versets 4 à 5, parlant justement de la manifestation de la grâce de Dieu, pour que nous comprenions un peu dans la grâce, c'est être béni gratuitement, être béni sans mériter, être béni juste parce que Dieu est bon et que c'est lui qui nous a créés. Bon. Donc on a dit Tite chapitre 3 versets 4 à 5, mais lorsque la bonté de Dieu ou la grâce de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes. Donc voilà d'où vient la grâce de Dieu. La grâce de Dieu vient de son amour pour les hommes. Donc vous voyez, ce n'est pas son amour pour les chrétiens seulement, hein. C'est son amour pour les hommes. C'est pour ça que Dieu peut décider de bénir un païen. D'ailleurs, il le fait très bien. Lorsque nous voyons le plus riche du monde, c'est une bénédiction aussi. Même si elle n'est que temporelle, c'est quand même une bénédiction. Et ça, c'est pas une bénédiction qui est accordée aux chrétiens. En tout cas, celui qui est le plus riche du monde, au sens matériel du terme, ce n'est pas un enfant de Dieu. C'est un païen. Donc, et ça, puisqu'il dit que l'or et l'argent lui appartiennent, donc c'est Dieu toujours qui l'a béni. Bon, Satan aussi peut donner ces choses-là, hein. En tout cas, ce dont on parle du matériel, là, Satan peut donner ça aussi. Donc, la grâce vient de l'amour de Dieu pour les hommes. Donc ça, c'est inconditionnel, ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas des efforts qu'on peut avoir fait. Donc son amour pour les hommes ont été manifestés. Je relis le début. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Donc voilà ce que Dieu a fait. Il ne nous a pas sauvés parce qu'on était digne d'être sauvés, parce qu'on était bon, parce qu'on était quelque chose, mais il nous a sauvés simplement pour son amour pour les hommes. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le monde n'a jamais rien fait pour que Dieu puisse l'aimer, mais Dieu, dans sa nature, Dieu est amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, il nous a sauvés. Voilà la première manifestation de sa grâce ici là. C'est qu'il nous a sauvés. D'ailleurs, je disais comme ça, alors que c'est écrit là. Non parce que nous aurions fait des œuvres de justice. Donc, parfois, on peut regarder ceux qui ne sont pas sauvés. Malheureusement, on peut les regarder de haut un peu. Souvent, c'est dans notre cœur, même si on ne dit pas. Comme si nous, on avait mérité quelque chose. Regardons ce qui est écrit ici. Il dit, non parce que nous aurions fait des œuvres de justice. Nous n'avons rien fait pour que, justement, nous puissions être au bénéfice du salut de Dieu. C'est la grâce de Dieu, justement. Faveur imméritée qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nous soyons participants de sa nature. Si nous avons compris ça, ça va nous donner plus d'indulgence et de patience vis-à-vis de ceux qui ne sont pas sauvés. Ça va nous conduire à être à être plus patients. Donc, ce n'est pas en vertu de nos œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde. Dans le salut de Dieu, tout ne dépend que de Dieu, lui seul. C'est sa bonté à lui seul, sans que l'être humain ne participe à cela. Ça nous montre combien nous sommes petits devant la grâce de Dieu. Combien nous sommes... nous ne pouvons pas faire valoir une
quelconque vertu devant le Seigneur. Non, ce n'est que la grâce de Dieu. Bon, donc il nous le dit encore ici. Mais en vertu de sa propre miséricorde, par le bain de la régénération, c'est la nouvelle naissance, la régénération, et le renouveau du Saint-Esprit. Donc, quand le Saint-Esprit vient nous, vient en nous pour réveiller notre esprit de la mort et donc nous donner la vie éternelle, la nouvelle nature en Christ. Donc là, il parle de la nouvelle naissance qui est une conséquence de la grâce de Dieu, la bonté de Dieu pour les hommes, tel que nous avons vu, sans que l'homme n'ait un quelconque mérite à cela. Ça, c'est la définition de la grâce. Donc, ensuite, verset 6, il a répandu sur nous cette grâce-là avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que justifié, il reprécise encore par grâce. Justifié, ça veut dire être rendu juste. Nous avons été rendus justes par grâce. C'est-à-dire que c'est Dieu dans sa bonté qui nous a rendus justes. Donc quand quelqu'un va peut-être se convertir et qu'il commence à mettre sa vie en ordre devant Dieu, sachant qu'il ne met pas sa vie en ordre devant Dieu pour être juste. Parce que notre propre justice est un linge souillé devant le Seigneur. C'est ce qu'il nous dit. Donc, nous le faisons simplement parce que nous avons reçu la sainteté de Dieu et que nous ne pouvons plus supporter ce qui est impur. Parce que nous avons revêtu la nature de Dieu et nous ne supportons plus ce qui ne fait pas partie de la nature de Dieu. C'est pour ça que nous allons mettre de l'ordre dans notre vie, pour que notre vie soit sanctifiée. Ce n'est pas pour devenir juste, parce qu'on ne peut pas devenir juste devant le Seigneur, ce n'est pas possible. Cette justice-là nous est donnée par grâce, c'est ce qu'il dit ici là, justifié par grâce, rendu juste par grâce. C'est-à-dire que Dieu a retiré notre casier judiciaire de péché et il a remplacé par le casier judiciaire vierge du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça rendre juste. Donc on dit, bon, toi, on ne sait pas combien de milliards de péchés tu avais, mais à partir d'aujourd'hui tu es né de nouveau, Dieu considère que tu n'as jamais péché. Et il faut juste accepter ça par la foi. Voilà la grâce de Dieu. Et c'est tellement difficile à accepter parce que le monde nous prépare depuis la naissance à tout mériter. On va à l'école, on fait les examens, on doit être parmi les meilleurs, on arrive dans la société, tout doit être mérité. Il faut tout mériter. Tu travailles, tu as un salaire. Tout le système de la société est basé sur le mérite. C'est pour cette raison-là que la société a du mal à pouvoir accepter la grâce de Dieu. Voilà. Or, un enfant, justement, quand ses parents viennent lui donner quelque chose, il ne cherche pas à savoir s'il a mérité ou pas. Il prend parce que ce sont ses parents, point. Donc, voilà pourquoi le Seigneur dit que si on ne se convertit pas jusqu'à devenir comme des petits enfants, nous ne pourrons pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc ensuite, il dit, nous devenions, donc afin que, justifiés maintenant, par grâce, il le reprécise, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Donc, voilà. Donc, voilà un peu la signification, en tout cas, les quelques passages qui nous montrent c'est quoi donc la grâce de Dieu et pas la chance. Là, la chance, ça n'existe pas pour un enfant de Dieu, on a compris, parce que la vie de l'enfant de Dieu est dans la main du bon berger et le berger est censé conduire la brebis. Donc la brebis n'est pas toute seule comme ça allant au gré du vent, non. Donc voilà pour la grâce de Dieu. Mais bon, je sais qu'on a bien compris la grâce. Ce n'est pas là-dessus, en fait, que je voulais
attirer notre attention parce que nous savons bien c'est quoi la grâce. Et nous utilisons souvent ça. Ah, si Dieu fait grâce. Ah, si Dieu m'a accordé la grâce de me réveiller le matin. Ah, nous avons la grâce d'être ensemble. Nous comprenons bien que la grâce, ce sont les bienfaits de Dieu dont nous bénéficions sans avoir mérité. Ça, on a bien compris. Donc, maintenant, le point sur lequel je voulais attirer notre attention, c'est que, et c'est là où il va y avoir la différence entre un enfant de Dieu et un païen. On a vu, selon Matthieu chapitre 5, verset 45, que Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Donc, la grâce de Dieu ne distingue pas un païen d'un chrétien. C'est-à-dire que si tu veux regarder, si tu veux distinguer un chrétien d'un païen, ce n'est pas en regardant la grâce de Dieu dans leur vie. Parfois, tu peux avoir des païens qui ont plus de grâce même que des chrétiens. Ce n'est pas à la mesure de grâce dans la vie de quelqu'un qu'on va voir s'il est un enfant de Dieu ou bien s'il est un païen. Ce n'est pas là-dessus qu'on va le mesurer parce que la grâce de Dieu est déployée sur toutes ces créatures. Même les animaux. Certains animaux, un chien peut être le chien de Bill Gates, comme un chien peut être un chien errant dans un pays du tiers-monde. Ça encore, ce n'est pas la même chose. C'est deux destins qui sont aussi une manifestation de la grâce. Bon, maintenant, par rapport à la grâce de Dieu, un païen, lui, il va bénéficier de la grâce de Dieu. Il peut même dire merci Seigneur. Nous voyons dans beaucoup de nos familles, le nom de Dieu est dans la bouche des gens. Sauf vraiment les familles, comment dire, je ne sais pas, animistes ou bien, mais il y a le nom de Dieu, gloire à Dieu. Ah, bonjour à tout le monde, nous nous sommes levés ce matin, gloire à Dieu. Beaucoup de païens, beaucoup de religieux, beaucoup de personnes ont ça dans leur bouche. Là encore, si on regarde simplement, on va dire, ah oui, il est conscient de la grâce de Dieu, il sait c'est quoi la grâce de Dieu, donc c'est potentiellement un enfant de Dieu. Regardons maintenant Tite, chapitre 2. Et il y a un verset ici là qui parle de la grâce de Dieu, mais d'une autre façon. Et c'est là maintenant que les enfants de Dieu vont commencer à se distinguer par rapport à la grâce de Dieu. Parce que jusqu'à présent, tout ce qu'on a dit sur la grâce là, c'est généralisé pour toutes les créatures de Dieu, païens, convertis, religieux, tout le monde est mélangé dedans. Mais ici, là, voici là où les enfants de Dieu vont se définir. Tite, chapitre 2, verset 11 au verset 12 et 13 même. La grâce de Dieu, source de salut, ça c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, que notre salut vient de la grâce de Dieu. Donc la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Donc Dieu est venu pour sauver tous les hommes. Pourquoi? Parce qu'il a un amour pour tous les hommes. Dieu a tant aimé le monde ou tous les hommes qu'il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ. Mais maintenant dans ce verset-là, il dit la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. On a compris de quoi il parle. Il parle de Jésus-Christ qui s'est donné à la croix pour tous les hommes.
Ça, c'était la grâce de Dieu de prendre un juste pour venir mourir pour tous les hommes. Maintenant, le verset 12 nous dit quoi? Elle qui, la grâce, nous enseigne. Donc, la grâce de Dieu, quand elle vient dans la vie de quelqu'un, elle vient avec un enseignement. Et c'est là, maintenant, que le païen ne peut pas recevoir cet enseignement-là. Parce qu'il ne peut pas comprendre ça. Lui, il va dire, le bon Dieu m'aime beaucoup, hein. J'ai encore échappé de la mort aujourd'hui, mais il va continuer à vivre sa vie comme si de rien n'était. Il ne comprend pas que, ayant eu la grâce d'échapper à la mort, c'est un souci que Dieu lui donne et il a quelque chose en retour à faire par rapport à ça. Pas pour mériter ce qu'il a fait, pas pour payer Dieu par rapport à ce que Dieu a fait dans sa vie parce que Dieu n'en a pas besoin, mais c'est que Dieu l'a fait dans un but et il faut qu'il ait compris ce but-là. Donc, elle nous enseigne, cette grâce de Dieu, à renoncer à l'impiété. Donc, plus la grâce de Dieu abonde dans la vie de quelqu'un, plus il doit s'éloigner de l'impiété, d'être un impie. Parce que c'est cet enseignement-là que la grâce de Dieu amène dans sa vie. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est que plus la grâce de Dieu se déploie dans la vie de certaines personnes, plus peut-être les personnes pensent qu'elles sont au-dessus des autres. Elles pensent qu'elles méritent plus que les autres. Elles pensent qu'elles ont des vertus personnelles qui feraient en sorte que Dieu leur accorde plus de grâce qu'aux autres personnes. Alors que cette grâce-là, plus elle abonde dans la vie de quelqu'un, plus Dieu est en train de parler à cette personne-là en disant « Éloigne-toi de l'impiété. Éloigne-toi du péché. Éloigne-toi de ce qui ne glorifie pas Dieu. » D'ailleurs, il le dit après. Au désir de ce monde, donc plus la grâce de Dieu vient dans notre vie, plus nous devons fuir le monde avec ses passions. Ce n'est pas plus nous devons embrasser le monde encore. Non, nous devons fuir le monde avec ses passions et à vivre dans ce siècle, dans le siècle présent, d'une manière sensée, juste et pieuse. Voilà ce que la grâce de Dieu est censée venir enseigner à quelqu'un. Ce n'est pas jouir des bienfaits de Dieu en ne me souciant de rien du tout, en me disant « Ah, Dieu m'a béni, gloire au Seigneur, j'en profite au maximum, et puis après moi vient le déluge », comme les hommes disent. Non. Ici, il dit que la grâce vient avec un enseignement. Dans cette grâce-là, il faut fuir l'impiété, renoncer à l'impiété. C'est-à-dire qu'on décide de ne plus commettre ce qui est impie devant le Seigneur, fuir les désirs du monde, être sensé, vivre de manière sensée, mesurée, juste et pieuse, se rapprocher davantage du Seigneur. Parce que lorsque nous voyons sa grâce déployée dans notre vie, nous comprenons que c'est une manifestation de l'amour de Dieu pour nous. Et de manière naturelle, nous ne pouvons que aimer. Dieu a une nature que l'être humain normal n'a pas. Dieu peut aimer des personnes qui ne l'aiment pas. La preuve, c'est que nous étions encore impies et Christ est mort à la croix pour nous. Comme nous dit Romains chapitre 5, verset 8. Nous étions encore impies et Christ est mort pour nous. Nous vivions en ennemis de la croix, mais Christ nous a aimés et il est mort alors que nous étions ses ennemis. Or, l'être humain normal ne peut pas, ce n'est pas possible qu'il
aime ses ennemis, qu'il aime des personnes qui ne l'aiment pas. Mais Dieu, lui, il est capable de le faire. Voilà pourquoi, comme Dieu sait que nous sommes incapables, autant pour moi, d'aimer nos ennemis, c'est pour cette raison-là que Dieu est venu nous aimer en premier. Il nous a aimés en premier pour que ça soit plus facile pour nous de l'aimer. Parce que nous, de base, nous n'aimons que ceux qui nous aiment. Et nous n'aimons pas ceux qui ne nous aiment pas. C'est pour ça que Dieu a commencé par nous aimer d'abord, pour nous faciliter la tâche de pouvoir l'aimer. Puisque nous aimons ceux qui nous aiment. Donc comme il nous a aimés, ça sera plus facile pour nous de pouvoir l'aimer. Voilà comment Dieu nous a facilité la tâche. Et ça, là encore, c'est encore la grâce du Seigneur. Parce qu'il voit notre faiblesse. Parce qu'il voit notre nature déchue. Je parle de l'être humain qui n'est pas encore converti. Donc, on comprend les enseignements que la grâce de Dieu apporte dans la vie de quelqu'un. Et ça, seul un enfant de Dieu peut tirer ces enseignements-là. Mais bon, malheureusement, souvent, même les enfants de Dieu sont aveuglés par la grâce. Au lieu de tirer des enseignements, on hausse plutôt les épaules et on pense qu'on est quelque chose parce que la grâce de Dieu est dans notre vie. Non, la grâce vient avec des enseignements. Renoncer à l'impiété, renoncer au désir de ce monde, vivre dans ce siècle de manière sensée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance dont la grâce de Dieu nous enseigne le retour de Jésus, à être prêt au retour de Jésus. La grâce de Dieu nous enseigne ça aussi. Donc ce n'est pas que Dieu va nous bénir et nous allons oublier complètement que nous sommes des pèlerins sur la terre et que Jésus revient, et nous allons vivre comme vivait le riche homme dans Luc 16. Il vivait tous les jours une vie joyeuse et comment la parole de Dieu nous dit, une vie joyeuse et insoucieuse. Au contraire, lorsque nous voyons tes bienfaits sont infinis, oh mon Dieu tes bienfaits, en même temps qu'on dit mon Dieu tes bienfaits sont infinis, en même temps je suis en train de dire Jésus revient, prépare-toi. C'est ce que ce verset là dit. En même temps, quand je dis « Mon Dieu, tes bienfaits sont infinis », je dois me rappeler aussi que ça me rappelle que Jésus revient. Parce que la grâce de Dieu nous enseigne à attendre la bienheureuse espérance aussi du retour du Seigneur. La grâce de Dieu ne doit pas m'amener à vivre dans l'insouciance. Au contraire. La grâce de Dieu doit m'amener à désirer dans mon cœur de vivre auprès de ce Dieu-là qui m'accorde cette grâce. Et si je désire vivre auprès de ce Dieu-là, ça veut dire que dans mon cœur, je désire le retour du Seigneur pour pouvoir vivre avec lui. C'est comme cela que la grâce de Dieu est censée nous enseigner de nous préparer au retour du Seigneur en permanence, d'être prêt, de désirer le retour du Seigneur, aimer son avènement comme l'apôtre Paul dit. Ensuite maintenant, est la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. La gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre Dieu et notre Sauveur. Et donc, sa grâce vient nous enseigner à l'attendre. Et il nous explique encore ce que nous disions tantôt. Il s'est donné lui-même pour nous. Ça, c'est la grâce de Dieu. Afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par grâce encore par lui d'ailleurs, voilà c'est écrit, par lui, ce n'est pas par nous-mêmes, et zélé
pour de bonnes œuvres. Même les bonnes œuvres là, il dit, ce n'est pas la peine d'aller chercher les bonnes œuvres par toi-même, parce qu'en allant chercher, il y aura encore l'empreinte de l'humain là-dedans. C'est pour ça que Éphésiens chapitre 2 verset 10 dit que les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions, c'est encore lui-même qui a préparé. Donc, même quand je fais une bonne œuvre, je ne dois pas tirer une gloire de ça parce que je ne mérite rien du tout. C'est Dieu par son esprit qui a encore mis cette œuvre-là dans mon cœur de pouvoir le faire. La seule chose que j'ai fait, c'est juste d'obéir. Et je n'ai pas de mérite à obéir à ce que Dieu lui-même m'a dit. Je n'ai pas de mérite là-dedans. Donc, ainsi dois-tu parler, exhorter, reprendre avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Bon. Donc, voilà ce que la grâce de Dieu vient nous enseigner. Prenons Hébreux chapitre 6, versets 4 à 6. Hébreux chapitre 6, ça c'est la continuité de l'enseignement de la grâce, que la grâce vient nous enseigner. Elle nous enseigne. La grâce nous enseigne des choses. Hébreux chapitre 6, verset 4 à 6, il est dit, « Quant à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté aux dons célestes et sont devenus participants à l'Esprit Saint, donc ceux qui ont eu part à la grâce de Dieu. » Quant à ceux qui ont, on peut résumer ce verset-là, quant à ceux qui ont eu part à la grâce de Dieu, parce que c'est ce que nous avons lu tout à l'heure, lorsqu'il nous parlait dans Tite chapitre 3, versets 4 à 5, de la régénération. Il nous disait comment nous sommes nés de nouveau par l'Esprit également. Et donc ici, c'est la grâce de Dieu. Donc, quant à ceux qui ont reçu la grâce de Dieu, verset 5, et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Nous avons goûté les puissances du siècle à venir. Nous avons manifesté les œuvres de l'esprit. Nous avons goûté aux choses spirituelles. Voilà. Ça, c'est la grâce de Dieu. Toujours une autre manifestation de la grâce de Dieu. Verset 6. Et qui sont tombés, c'est-à-dire qui se sont éloignés, il dit, il est impossible de les ramener à une nouvelle repentance. Donc ça, c'est celui qui s'est compromis et qui s'est endurci dans le péché en refusant de se repentir. Voilà le passage que je voulais nous faire lire. Il crucifie de nouveau pour leur part le Fils de Dieu en le déshonorant publiquement. Donc, si la grâce de Dieu se manifeste dans notre vie et que nous continuons à vivre dans le péché, dans l'impiété, sans aucun souci de conscience, alors là, nous crucifions de nouveau le Fils de Dieu, qui s'est déjà donné par grâce pour nous, qui est mort pour nous à la croix, mais là, cette fois-là, de manière consciente, nous venons nous-mêmes, nous prenons des pointes et nous le crucifions. Si nous vivons dans le péché de manière volontaire, nous crucifions de nouveau le Fils de Dieu, c'est-à-dire que nous avons reçu la grâce de Dieu, mais nous avons refusé l'enseignement qui accompagne la grâce de Dieu. C'est ça. Continuer à crucifier le Fils de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit que celui qui est né de Dieu, dans 1 Jean chapitre 3 verset 9, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, il ne pêche pas volontairement. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu habite en lui. La semence de Dieu, c'est la parole de Dieu qui est gardée par le Saint-Esprit en lui. Et dans cette parole de Dieu qui habite en lui, c'est une manifestation de la grâce de Dieu. Donc c'est un enseignement qui est en lui. Donc il ne peut pas pratiquer le péché. Pourquoi? Parce qu'il serait en train de fouler la grâce de Dieu. Il serait en train de refuser l'enseignement que la grâce lui a apporté. S'il continue à vivre dans le péché, s'il pratique le péché.
il serait en train de renier l'enseignement de la grâce dans sa vie. Donc, ensuite, maintenant, finissons avec Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 26. Nous voyons aussi, tout ça là, ce qu'il est en train de nous dire, ce sont les conséquences de la grâce de Dieu dans notre vie. Hébreux chapitre 10, car si nous péchons volontairement, bon, ça là, si on dit ça à un païen, ben le païen lui pêche de manière normale, c'est une habitude quotidienne pour lui. Mais il dit, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité, c'est encore quoi? C'est une manifestation de la grâce de Dieu. Parce que c'est Dieu qui fait grâce pour que nous recevons la connaissance de la vérité. Comme la sœur Morane faisait part tout à l'heure dans son témoignage qu'elle a pris autorité sur la pomme et elle a mangé. Elle a commandé à l'allergie de se mettre de côté et elle a mangé parce qu'elle a la connaissance de la vérité. Et c'est parce que Dieu lui a fait grâce. Si Dieu ne lui avait pas fait cette grâce-là, quand elle verrait la pomme, elle serait en train de trembler devant la pomme parce qu'elle est allergique à la pomme. Parce qu'elle était allergique à la pomme. Donc ici, dans la connaissance de la vérité, c'est une manifestation de la grâce de Dieu. Donc, si nous péchons volontairement après avoir reçu la grâce de Dieu, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Mais une attente terrifiante du jugement et l'ardeur du feu prête à dévorer les rebelles. Donc, lorsque on reçoit la grâce de Dieu dans notre vie et que nous sommes conscients que ça c'est la grâce du Seigneur et que nous vivions en ennemi de la croix, dans le péché encore, là, nous devenons des rebelles. La parole de Dieu nous appelle des rebelles à ce moment-là. Nous ne sommes pas des innocents, mais des rebelles. Bon, si quelqu'un a violé la loi de Moïse, il est mis à mort sans pitié, sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Combien pire, ne pensez-vous pas, sera le châtiment mérité? La grâce est imméritée, mais le châtiment devient mérité. Le châtiment mérité par celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu tenu pour profane, le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié. Le sang du Fils de Dieu par lequel il a été sanctifié, c'est encore une grâce de Dieu. Nous sommes sanctifiés par grâce. Donc, nous avons reçu la grâce de Dieu. Mais à cette grâce-là, attention, s'attache un châtiment. Si jamais nous foulons cette grâce-là au pied sans en tenir compte, si nous abusons de la grâce, il nous dit ici là qu'il y a un châtiment. Parce que c'est en connaissance de cause que nous avons foulé au pied cette grâce-là. Parce que la grâce de Dieu, elle est gratuite pour nous, elle est imméritée, mais cette grâce-là a coûté la vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il y a un grand prix dans cette grâce-là. Le Seigneur nous l'accorde de manière imméritée, gratuitement, mais il ne faut pas qu'on la foule aux pieds. Alors, dans verset 30, car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, ou encore, le Seigneur jugera son peuple. Donc on voit bien que ça, jugera son peuple, ça s'adresse aux enfants de Dieu. Il y a une question qui est posée souvent, est-ce qu'un chrétien peut perdre son salut? Et regardons bien ce qui est écrit dans ce passage, si ça répond à cette question-là.
on parle du Seigneur qui jugera son peuple. Donc là, c'est vraiment les enfants de Dieu. Ceux qui ont été sanctifiés une fois par le sang de Jésus, son Fils, ici, là, ça, ce sont les enfants de Dieu. On ne parle pas des païens ici. Donc, et on parle de la possibilité de tomber sur le jugement du Seigneur. Si on foule volontairement la grâce du Seigneur, il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Il y a un autre verset qui m'est venu à l'esprit par lequel je vais finir. Je pensais finir par celui-là, mais il y en a un autre. C'est dans 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 2, versets 20 à 22. Et je vais m'arrêter là. 2 Pierre chapitre 2, versets 20 à 22. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ça là encore, c'est une grâce de Dieu. Parce qu'un homme, par ses propres forces, sa propre intelligence, ne peut pas se retirer des souillures du monde. C'est Dieu qui, par sa puissance, vient le retirer de ces souillures-là. Donc, en effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, c'est-à-dire, si après avoir reçu la grâce de Dieu d'être sauvé, ils s'y engagent de nouveau. Donc là, ils décident eux-mêmes de retourner dans le monde. Là, c'est volontaire. Ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus par elle. C'est-à-dire qu'ils demeurent dans le monde jusqu'à ce que le Seigneur revienne ou que le Seigneur les reprenne. Donc voilà quelqu'un qui a eu la grâce de Dieu. Il a foulé cette grâce-là aux pieds et est retourné dans le monde. Donc il dit maintenant leur dernière condition, c'est-à-dire la condition qu'ils ont après avoir foulé aux pieds la grâce de Dieu. Leur condition est pire que la première. La première, c'est lorsqu'ils étaient dans le monde avant d'être convertis. Donc quelqu'un qui se convertit et qui rétrograde est pire devant le Seigneur que quelqu'un qui ne s'est jamais converti. C'est ce que ça veut dire. Donc on voit comment à la grâce de Dieu s'attache quand même une responsabilité de celui qui a reçu cette grâce-là. Responsabilité de ne pas fouler la grâce de Dieu aux pieds, donc de ne pas marcher, de ne pas continuer à marcher comme un païen. Donc, car mieux valait pour eux de n'avoir pas connu la voie de la justice. C'est-à-dire, mieux valait pour eux de n'avoir pas bénéficié de la grâce de Dieu, de n'avoir pas utilisé la grâce de Dieu. Il valait mieux pour eux de refuser cette grâce-là, plutôt que d'en bénéficier et de se rétracter après et de retourner dans le monde. N'avoir pas connu la voie de la justice, de ne l'avoir pas connue, et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Donc, on voit encore ici que à la grâce de Dieu s'attachent des responsabilités qui peuvent nous conduire dans des situations qui sont même plus compliquées que si on était païen. Donc là, je suis simplement en train de nous exhorter sur la responsabilité qu'il y a derrière la grâce de Dieu. Parce que nous avons beaucoup le mot grâce dans nos bouches, et c'est très bien de reconnaître la grâce de Dieu, mais à ça, il y a une responsabilité qui est attachée. Et c'est cette responsabilité-là que je suis en train de nous rappeler par la grâce de Dieu, justement. Donc, verset 22, il leur est arrivé ce que dit le proverbe véridique: le chien est retourné à son vomissement et la truie à peine lavée, c'est-à-dire sortie du monde, va se vautrer de nouveau dans le bourbier, retourne dans le monde. Donc voilà, en résumé, quelques enseignements que nous apporte la grâce de Dieu. Donc, recevons la grâce de Dieu
dans nos vies, mais recevons aussi l'enseignement qui accompagne la grâce de Dieu. Et c'est ça qui fera la différence entre quelqu'un qui est converti et celui qui ne l'est pas. Parce que celui qui n'est pas converti, certains n'ont même pas conscience qu'ils jouissent de la grâce de Dieu. Certains ont conscience, ils vont dire « Merci Seigneur parce que tu m'as aidé à avoir mon examen. Merci Seigneur parce que tu m'as même donné à manger aujourd'hui. Merci Seigneur parce que j'ai pu me lever le matin. » Ils vont dire ça. Certains vont même prier le matin, hein, ça existe. Mais dans la journée, il va avoir une vie qui ne tient plus compte de la grâce de Dieu. Là où la chair aura le contrôle complet de sa vie. Il n'aura aucune place pour l'Esprit Saint dans sa vie. Il va vivre pleinement dans la chair. Là, ça veut dire que l'enseignement de la grâce n'a pas été reçu. Donc, quand je suis quelque part en tant qu'enfant de Dieu, j'ai fait tout pour bien me comporter, pour donner un bon témoignage d'un enfant de Dieu là où je suis. C'est parce que j'ai reçu la grâce de Dieu et que je suis conscient que j'ai une grâce que ceux qui sont là autour de moi n'ont pas. Je suis conscient que j'ai une grâce que ceux qui sont là n'ont pas. C'est pour cette raison-là que, justement, je vais donner un bon témoignage pour ne pas bénéficier de cette grâce-là en vain. Donc, voilà vraiment quelques éléments de rappel sur un autre volet de la grâce de Dieu dans notre vie qui nous conduit vraiment à être plus responsables. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Bon, si quelqu'un a à ajouter, est-ce qu'il y a une question, une exhortation, un encouragement? Amen. Amen. J'ai quelque chose à ajouter par rapport à ce que frère Alain vient de nous enseigner sur la grâce. Je reviens un peu pour dire, comme la dernière fois, pour ceux qui étaient avec nous, ceux qui ont eu aussi l'occasion aussi de suivre ça sur YouTube. Et en fait, j'avais compris que lorsque Dieu nous ouvre les portes, lorsque Dieu nous accueille dans sa maison, il nous accueille avec toutes les grâces qu'il faut à son enfant. Et il nous donne toutes ces choses-là pour que nous nous rapprochions de jour en jour davantage avec lui et marcher surtout dans la sanctification et garder sur toutes ses recommandations. Mais, comme je disais la dernière fois au culte, très souvent nous ne prenons pas conscience de cette grâce-là. Nous n'avons pas conscience de cette grâce-là et que nous croyons parfois bien faire ou parfois, comme le frère venait de dire, que quand on réussit à faire quelque chose, on croit que c'est par notre mérite, mais pourtant
tout ça fait partie de la grâce que Dieu nous donne. Et ce que je tenais à ajouter, c'est que tellement nous sommes parfois égoïstes et ingrats de ne pas reconnaître que c'est lui Dieu qui nous donne cette grâce-là. On se glorifie de cette grâce-là en oubliant même celui qui nous a donné, et parfois même quand il nous donne cette grâce, c'est pour une mission bien accomplie, une mission, une tâche qu'il nous donne de pouvoir faire avec cette grâce-là. Mais nous, parfois, on la laisse. Nous gaspillons même cette grâce-là. C'est en cela même que dans ces temps-ci, quand je repensais encore à ça, quand je revivais encore ces choses-là, j'avais eu, comme j'ai demandé au Seigneur en fait, pour ce qu'il m'a révélé la dernière fois, j'ai pris conscience de quelque chose. Mais plus profond, j'avais compris que c'est vrai, cette grâce dont il m'a toujours donné, et que j'étais en train de traîner avec, parce que cette grâce-là ne se limitait pas seulement à ce que je faisais, mais c'était au-delà de ce que je devais faire. Et ça m'a encore ouvert les yeux de comprendre que, au-delà de ce qu'il m'a dit, il y a la grâce gaspillée. Et donc dans ces temps-ci, ce qui me revenait à cœur, comme thème du message qu'il m'avait donné, c'est la grâce gaspillée. La grâce gaspillée. C'est pourquoi, ce soir, j'aimerais exhorter tout un chacun de nous de savoir que nous gaspillons la grâce que Dieu nous donne. Parfois même nous foulons au pied la grâce qu'il nous donne. On limite trop la grâce de Dieu. C'est comme si on limitait Dieu à une seule chose. Il m'a fait la grâce ce matin de pouvoir me renouveler le souffle de vie, et on se limite seulement à ça. Mais pourtant, au-delà de cette grâce, il y a des choses dans cette journée-là qui nous a renouvelé le souffle de vie à faire. Soit c'est pour aller parler de lui partout, ou c'est pour aller rendre visite à des frères, à des bien-aimés, ou aller même voir des personnes qui ne le connaissent pas, mais qui ont le désir de le connaître. Mais nous avons limité sa grâce seulement à dire « Seigneur, merci parce que tu nous as renouvelé le souffle de vie, merci pour la grâce que tu m'as faite. » Et on s'est dit, la journée de cette grâce-là, c'est limité sur ça. J'ai compris, j'ai tiré des leçons. Et ces jours-ci, ce qu'il me donnait, c'est la grâce gaspillée. J'avais compris qu'au-delà de ce thème, au-delà de ce thème-là, c'était de porter ce message-là quelque part. La grâce gaspillée. Donc vraiment, c'est ce que je tenais à compléter sur ce que le frère venait de dire. Ça m'a vraiment boosté, ça m'a fait du bien ce qu'il venait de dire tout à l'heure. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia.